السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، سأقدم لكم في هذا الفيديو la quatrième partie de l'optique géométrique, surtout les formules du prisme. Donc la définition du prisme, on appelle prisme en optique géométrique le milieu transparent délimité par deux faces plans non parallèles. Cette face appelée face d'entrée et la face de sortie. Ici la base et ici l'angle de prisme noté A. Cet milieu homogène et transparent et isotope caractérisé par l'indice de réfraction petite n. L'étude de la marche des rayons. Donc lorsqu'on voyait un rayon lumineux monochromatique à partir de source S sur la première surface ou bien la première face de dioptre, au point cet rayon frappe cette surface au point I. Donc ici la normale sur la première face au point I. Donc ici l'angle d'incidence petit I. Donc cet rayon bien le milieu extérieur d'indice de réfraction égal à 1 et le milieu de prisme bien le prisme d'indice n. Donc ici le phénomène de réfraction, donc R c'est l'angle de réfraction. Donc cet rayon obéit aussi sur le deuxième face au point I le phénomène de réfraction, donc c'est l'angle R', l'angle d'incidence. Donc petit n est supérieur à 1. Donc ici le milieu d'indice de réfraction est égal à 1. Donc R', l'angle de réfraction dans le milieu extérieur. Donc puisque n est supérieur à 1, donc I' est aussi supérieur à R'. Donc on peut remarquer que cet rayon obéit à deux déviations. C'est ici la première déviation et aussi ici c'est la deuxième déviation. Donc c'est n l'indice du prisme. Les lois de Snell-Descartes ont un point I et un point I'. Donc on a deux relations très importantes. Donc la première relation c'est la loi de réfraction de Descartes au point I. Donc on écrit sinus I égale n fois sinus de R. C'est la première loi. La deuxième loi, donc ici, c'est n ou bien sinus I' égale n fois sinus de R'. C'est la deuxième loi importante ou bien les relations qui caractérisent le prisme. Donc ici, c'est l'angle de déviation D. Donc on peut définir comme il est ici l'angle entre la direction de rayon incident et le rayon émergé sur le deuxième ou bien à partir de deuxième face. Donc cet angle aussi. Et aussi c'est la somme de deux déviations successives au lieu dans le même sens. L'un à la face d'entrée et l'autre à la face de sortie. Donc on peut écrire que D égale D1 qui est là et aussi D2 qui est ici. Donc on peut écrire alors D égale ici c'est la première déviation c'est I moins R
plus la deuxième déviation. Ici, c'est I' moins moins R'. Et donc, cette relation peut être écrite, c'est D égale I plus U', moins R plus R'. D'autre part, dans le triangle IHI', nous voyons que c'est la somme des angles du triangle égale pi. Donc cet angle-là, c'est A, cet angle de prisme moins pi, plus R égale à pi. Donc on simplifie par pi. Elle reste seulement R plus R' moins A. Donc, transmettre dans l'autre côté, on écrit la troisième relation très importante sur l'angle de prisme égale toujours l'angle de réfraction au premier ou bien la face d'entrée plus l'angle d'incidence dans la deuxième face ou bien la face de sortie. Donc, en général, A égale R plus R'. Quatrième relation, ce qui permet d'écrire aussi la quatrième relation de prisme, c'est D égale I' plus I plus U plus U', moins R plus R' qui est égal à A, donc moins A. Donc les formules du prisme se résument de la façon suivante. Donc, on a 4 relations très importantes. Donc, la première loi, ou bien la première relation, c'est la loi de diffraction, la loi de Descartes de réfraction aux premières faces, ou la face d'entrée, c'est sinus I égale N sinus R. La deuxième formule, c'est N sinus R' égale sinus E'. La troisième relation importante sur A égale R plus R'. Et la quatrième, c'est l'angle de déviation. C'est l'angle entre la direction de rayon incident et le rayon incident sur la face d'entrée et le rayon entre ou bien le rayon émerge de la face de sortie. Donc, égale D égale I plus U' moins A ou bien moins R plus R'. Donc, on peut remarquer que déviation D ou bien l'angle de déviation dépend de I et aussi I' et R et R'. Et implicitement, mais implicitement dépend aussi de N, de l'indice de réfraction du milieu. Donc, pour petit angle d'incidence est petite, aussi l'angle de réfraction est petite, donc nous pouvons prendre une petite approximation, donc le sinus de I à peu près égal I en radian, et aussi N et sinus de R aussi égal R, donc on remplace ici par R, donc on écrit R ici, c'est N R et plus du même ici I' à peu près égal N R'. Donc on trouve D dépend aussi en fonction de N. Donc cette fonction de plusieurs variables, on va ici d'étudier la variation de D en fonction de I et aussi on peut étudier D en fonction de l'indice de réfraction. Ça suffit surtout expérimentalement. Donc, entre deux faces de verre, on peut remplir ça par un fluide homogène et transparent. On étudie la variation de l'indice et la variation de l'angle de déviation en fonction de l'indice de réfraction, puisque chaque milieu caractérise par l'indice de réfraction N. Donc, pour trouver le minimum de déviation, en cherchant le minimum de D, en variant I, on vous trouver une valeur de I telle que du de D sur du de I égale à 0.
on différencie les relations précédentes, c'est-à-dire les 4 relations caractérisent et le prisme. Donc on fait différentiel ici. Donc différentiel sinus i égale cos di, cos du i fois du i. Et aussi n est constant, donc sinus de r ou bien cos de r fois du de r. Et ici c'est n sinus r prime fois du de r. Ici aussi sinus i prime, ici cos du i prime fois du de r. Différentiel ici du de r plus du de r prime du de a avec a c'est constante égale à 0. Déviation ici ou bien différentiel de d égale différentiel du i plus différentiel du i prime moins différentiel du de r plus du de r prime et aussi du de r prime plus du de r égale à 0, ça va égal à 0. Donc ce permet d'écrire cos ici du i avec d i ici, on divise par d i, il reste ici 1 fois cos du i égale 1 cos de r fois du de r sur du de i. Aussi cos de i prime fois d i, on divise par d i prime, on trouve égal n fois cos r prime du de r sur du de r i prime. L'autre 3 si a comme a est constante, a égale à 0, il reste le mot du de r plus du de r prime égale à 0. Du de d, quatrième relation, du de d égale du de i plus du de i prime. Donc ici, nous pouvons, pour revoir la variation de d par rapport au i, il suffit de diviser par du de u, il reste 1 plus du de i prime sur du de i. Donc sur la quatrième relation permet d'écrire la variation de d par rapport au i, et s'écrit du de i sur de d sur du de i égale 1 plus du de i prime plus du de r. Nous pouvons remplacer du de i prime et du de i à partir de la relation 1 et 2. Donc ici i prime va égal n cos r prime fois du de r sur cos du de i. Il y a aussi 1 sur du de i, il est là, 1 sur du de i va égal cos i sur n cos r sur du de r. On trouve donc à partir de la relation 1 et 2, nous pouvons écrire du de i sur du de d sur du de e égale à 1 ici. On remplace du de i qui est cos n cos r prime fois du de r sur cos du de i prime, cos du prime fois ici fois 1 sur du de i, 1 sur du de i, on a déjà dit que égale cos i sur cos n cos r sur du de r. D'accord? Ici, du de r sur du de r, nous pouvons utiliser la relation dérivation ou bien différentielle de la relation 3. Donc, on peut remarquer que du de r prime sur du de i égale moins 1. Donc, on remplace ici par du de r sur du de r prime sur du de r à partir de la relation 3 par moins 1. On trouve d de i sur du de d sur du de i égale 1 moins cos r prime fois cos i. Et là, sur cos r fois cos i prime, et on simplifie par l'indice de réfraction n. Donc d'après nous, si la différence ici est égale à 0, ou bien dérivée égale à 0 de d par rapport au i, si seulement si ça égale à 0, ce qui implique que cos r prime fois cos i égale cos r fois cos i prime. Donc on remplace ici cos r, pouvons écrire ça en fonction du sinus. Donc en fonction du sinus, on utilise la propriété du sinus carré plus cos carré égale à 1. Donc on trouve cette formule là, donc on remplace cos r ici. Donc nous pouvons faire ici tout est carré, donc ici carré, tout carré et aussi tout est carré.
on écrit cos r prime carré égale 1 moins sinus r prime carré. Facteur de cos de 1 moins sinus i prime i carré égale aussi 1 moins sinus carré de r. Facteur de 1 moins sinus carré du i prime. Donc, on remplace ici par propriété de, donc ici c'est sinus carré de r égale 1 sur n. Donc, à partir de la relation, de la deuxième relation, on a n cos r prime égale et prime, donc ce qui permet d'écrire cos r prime égale 1 sur n sinus et prime, le tout carré. Et ici, on remplace aussi par sinus de i, sinus de i. Et si on remplace cos sinus carré de r par 1 sur n sinus du i carré, on développe cette relation, on trouve 1 sur n, ici, développe cette relation, on trouve 1 sur i ici, et ça fois ça, le produit va simplifier par ce produit-là, il reste cette formule, donc nous pouvons factoriser par sinus i prime, donc dans l'autre côté, ou bien côté, il reste 1 sur n carré, moins 1 facteur du sinus i prime, moins aussi sinus carré de i égale à 0. Comme 1 sur n, l'indice de réfraction d'un milieu que le vide égale à 1, différent de 1, donc ce qui est n différent de 1, ce qui implique que 1 sur n carré moins différent de 1, différent de 0, il reste seulement ce terme-là égal à 0. Donc, c'est seulement ici, ce qui implique que sinus du i carré, sinus carré du i égale sinus carré du i prime. Donc, permet de déduire que, puisque i prime appartient à l'intervalle de 0 pi sur 2, d est minimal pour i égale i prime. Donc, on trouve d est minimal. Donc, par conséquent, d varie comme ça. Donc, d en fonction de l'angle d'incidence, il y a un minimum quand l'angle d'incidence sur la première phase, appelé l'angle de réfraction sur la deuxième, ou bien la phase de sortie. Donc, on peut remarquer que plus que l'indice de réfraction n du prisme est élevé, l'angle de déviation aussi est élevé ou bien importante. À partir de la première relation, on peut déduire que on peut écrire sinus de on a sinus i égale n sinus r, avec comme on a aussi la déviation des minimales i égale i prime, ce qui permet d'écrire et aussi va être à partir de la première relation et la deuxième relation, on déduire que R est aussi égal R prime, ce qui permet d'écrire que déviation égale 2i plus 2R, 2i plus 2R, avec 2R si A. Donc, on déduira que moins A, ou bien déviation minimale, plus A, égale U, 2i, ce qui permet d'écrire que I égale déviation minimale plus A sur 2. Et aussi R', on a qu'on dit minimal, donc I égale I', et R égale R', ce qui permet d'écrire que l'angle de prisme égale 2R, c'est-à-dire R égale A sur 2. On remplace aussi R par A sur 2, donc on trouve l'indice de réfraction du milieu pour les déviations minimales. C'est cette forme-là.
La dispersion de la lumière blanche, lorsque en envoyant une rayon lumineux blanche sur la première face, ou bien la face d'entrée du prisme du verre, on remarquait la dispersion, ou bien le phénomène de dispersion de la lumière. Donc la lumière blanche composée de plusieurs, ou bien 7 spectres monochromatiques. Donc ici il y a le violet, l'indigo et le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Donc on peut remarquer que le rouge, il est moins, l'angle de déviation il est minimal, il est petit. Et pour le violet, la longueur d'onde il est petite et l'angle de déviation est grand. Donc quand la longueur d'onde augmente, l'angle de déviation diminue. Et aussi, comme remarque, la lumière blanche composée de 7 rayons monochromatiques. بهذا ننهي هذا الجزء. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا التقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة، وكذلك تشجيعا لنا. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.